Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, donc dans le cadre de la semaine qualité de vie au travail, eh bien, je vais essayer d'illustrer la qualité de vie au travail et la reconnaissance au travail. Et c'est un sujet qui est important en effet, comme ça a été souligné. Donc moi, je suis au départ psychologue du travail avec à peu près plus de 25 années d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil. Tardivement, eh bien, j'ai fait une thèse, donc je suis docteur en psychologie du travail. Et puis aujourd'hui, donc, je suis maître de conférences en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Lille et co-responsable avec Madame Pascale Desrumeaux du master psychologie du travail, accompagnement des personnes et des organisations. Alors, mes thématiques de recherche tournent autour de la qualité de vie au travail, et ce depuis de nombreuses années. Je travaille également sur la réussite professionnelle. En psycho, on va parler plutôt de succès de carrière, sur le bien-être, hein, qui est un élément important et un levier très important au niveau de la qualité de vie au travail. Je travaille également au niveau du digital et vous verrez tout à l'heure, je vais vous présenter, je suis allé rechercher une recherche que j'ai menée en 2019 sur les liens entre l'utilisation du digital et notamment de la messagerie électronique. On est tous bombardés de mails dans notre quotidien et essayer de voir un petit peu les liens entre cette messagerie électronique et puis notamment la reconnaissance, les liens avec le management et puis je vous expliquerai tout à l'heure la télépression. Autre champ de recherche sur le recrutement et puis également donc sur la formation, toujours plutôt centrée au niveau de la qualité de vie au travail. Là je travaille notamment au niveau de la qualité de vie au travail auprès des alternants hein, qui succèdent des temps académiques hein, de formation et puis des temps professionnels. Alors, aujourd'hui, attendez, ça ne fonctionne pas. Ça y est, merci. Alors, on va donc, dans un premier temps, resituer, parce que c'est un élément important et j'ai trouvé qu'il fallait contextualiser un petit peu mon intervention. Donc, on va retrouver des éléments liés à la santé au travail et à la qualité de vie au travail. Et vous verrez qu'au sein des accords associés à la qualité de vie au travail, on va retrouver un pan lié à la reconnaissance au travail. On va aborder la reconnaissance en général, on parlera de la reconnaissance au travail, des sources et des formes de la reconnaissance, et puis ensuite on fera un petit focus sur comment mesurer la reconnaissance au travail, non pas pour vous expliquer les échelles qui nous amènent en psychologie du travail des organisations à travailler sur la reconnaissance au travail, mais simplement dans le sens où ça va nous donner des idées, et ça va, j'espère, vous donner un certain nombre d'idées pour l'atelier que vous allez avoir ensuite, juste après mon intervention. On abordera également l'apport de la reconnaissance au travail très brièvement. Et puis, la reconnaissance au travail, hein, il y a une dimension matérielle et il y a une dimension plus immatérielle. Donc là, moi, je me focaliserai davantage sur le fait associé à la qualité des relations sociales et du travail. Donc voilà un petit peu le programme. Et puis, bien sûr, eh bien, suite à mon intervention, je serai bien sûr à votre écoute par rapport aux questions que vous pourriez avoir. Alors, le contexte. On va aborder très brièvement la santé au travail et la qualité de vie au travail. Je souhaitais faire un lien hein, pour montrer qu'il y a vraiment un continuum qui nous amène au-delà de la qualité de vie au travail à la reconnaissance au travail. Donc, de manière très brève, hein, la santé, hein, donc je ne parle pas de santé au travail, mais je parle de santé au général, est définie par l'OMS comme un état complet de bien-être. Un état complet de bien-être sur 3 dimensions, une dimension physique, une dimension mentale et une dimension sociale. Et ce n'est pas simplement, et ça c'est un élément important, hein, une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on est là sur la présence d'indicateurs positifs chez le travailleur et la santé au travail en général, et on pourrait même associer la santé psychologique au travail en général, eh bien elle va se décliner de 2 manières. Donc sur un premier aspect qui sera plutôt sur le bien-être psychologique, et puis un second aspect qui sera associé à la détresse psychologique.
Et aujourd'hui, on a un consensus dans la communauté scientifique et en psychologie pour préciser que le bien-être, eh bien, c'est une composante et un indicateur de la santé au travail. Donc là, on plante un petit peu le décor par rapport à la santé au travail. On pourrait même aller un peu plus loin au niveau de la santé psychologique au travail. Et on va faire un petit focus très rapide sur la qualité de vie au travail et les accords de l'ANI en juin 2013. Qui précise, et vous verrez, on va retrouver notamment une dimension de reconnaissance et de reconnaissance au travail, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, il y a un certain nombre de conditions, et vous verrez que quand on parle de reconnaissance au travail, il y a un certain nombre de conditions qui vont amener à cette reconnaissance au travail. Donc, ce sont les conditions dans lesquelles les salariés vont exercer leur travail, leur capacité à s'exprimer, à agir, et vous verrez qu'également dans la dimension de reconnaissance au travail, il y a un pan d'action, parce que sinon il n'y a pas de reconnaissance, agir sur le contenu de celui-ci, et eh bien, ça va déterminer une perception. La qualité de vie au travail est une perception, ce qui veut dire qu'il y a un pan notamment subjectif, il y a un pan individuel, et vous verrez tout à l'heure que travailler sur la reconnaissance au travail, la première chose, c'est être capable de se reconnaître soi-même avec ses atouts, mais aussi ses axes de progrès. Alors, la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, donc ça c'est un élément important, la possibilité que vont offrir ces conditions de travail ou pas à faire du bon travail, dans une bonne ambiance et dans le cadre de l'organisation. Donc quand on parle de cadre de l'organisation, c'est l'entreprise, mais c'est également l'université. Elle est associée, et ça c'est un élément important, à des attentes fortes d'être pleinement reconnue, et là donc on voit apparaître la dimension de reconnaissance dans l'entreprise. Et dans cet accord de l'ANI, on aura un certain nombre de dimensions que j'évoquerai rapidement tout à l'heure, les conditions de travail, l'environnement, les relations de travail et la reconnaissance du travail. Alors, cet accord de 2013 eh bien, a été renforcé récemment, en 2020 et en 2021, par rapport aux qualités de vie et les conditions de travail. Et dans cet accord et cette loi, on va retrouver une dimension qui est liée à la qualité des relations sociales et du contenu du travail, avec cette dimension de reconnaissance du travail réalisé. Alors bien sûr, dans la qualité des relations sociales et du contenu du travail, il y a d'autres dimensions, il y a les valeurs qui a priori seront abordées demain, donc vous voyez comme quoi il y a une continuité, c'est j'espère une introduction intéressante. Il y a également la finalité du travail, l'autonomie, la confiance. Et la QVT aujourd'hui eh bien, prête désormais à décrire le travail, et ça c'est un élément important qui est bien associé à la reconnaissance du travail, comme une zone de ressources, et non plus comme une zone de risque. Alors, si on revient rapidement, pour bien resituer la reconnaissance du travail dans le cadre de la qualité de vie au travail et dans le cadre de l'accord de l'ANI en 2013, eh bien, on s'aperçoit que cet accord va reprendre un certain nombre d'éléments, notamment l'engagement, l'information partagée, le contenu du travail, l'environnement physique, l'organisation du travail, mais également la qualité de relations sociales et de travail, et de ce fait, la reconnaissance au travail. Alors, parler de reconnaissance au travail, eh bien, il est important dans un premier temps, mais très rapidement, de parler, d'essayer un petit peu de décomposer un petit peu ce terme de reconnaissance au travail. À l'origine du mot reconnaissance, eh bien, on pourrait... pourquoi pas, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu trouver au niveau d'un certain nombre d'éléments au niveau de la littérature. On peut le décomposer en re, en co et en essence. Re, précisant à nouveau, encore, retour par rapport à quelque chose qui a déjà eu lieu. Co, faire ensemble, en compagnie, en collaboration. Et bien sûr, la reconnaissance au travail, eh bien, elle va être associée à un collectif, va être associée également à l'organisation, donc à l'université, sera associée également aux collègues, mais également à la hiérarchie, au management. Et puis, naissance, commencer d'être, se produire. C'est une production toujours recommencée ou renouvelée, et c'est bien le terme de reconnaissance, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être figé, c'est quelque chose qu'on va faire au quotidien et qu'on va renouveler en collaboration avec quelqu'un ou avec la participation des autres. Et la notion de reconnaissance, on va le voir, est quelque chose qui est relativement complexe et pour lesquels on peut avoir un certain nombre de définitions.
Alors, avant d'aborder, de rentrer vraiment dans le sujet de la reconnaissance, des sources et des formes de la reconnaissance, il était important de faire très brièvement un petit focus sur, mais très brièvement, sur les approches théoriques. Donc on est sur une dimension qui est multidimensionnelle de la reconnaissance au travail. Si je suis reconnu au travail, bien quelque part, j'aurai une certaine satisfaction. Si je suis reconnu au travail, eh bien, ma foi, ça peut avoir comme effet d'être motivé. Mais la reconnaissance au travail va, et vous le verrez tout à l'heure, s'inscrire dans le cadre d'échanges sociaux, donc dans le cadre d'un collectif, d'une certaine réciprocité. Et tout à l'heure, vous verrez qu'on abordera le management, et le management n'est pas simplement une reconnaissance descendante allant du manager mais vers le salarié, mais également du salarié vers le manager. Bon, c'est bien associé également à l'organisation et au soutien que peut apporter l'organisation dans le quotidien, mais également au soutien au niveau du management. Il y a une dimension collective, il y a un certain nombre de notions. Alors moi, je vais plutôt me focaliser sur quelques dimensions qui sont plus liées à mon champ. Tout d'abord, la reconnaissance et la santé au travail. Donc la reconnaissance au travail, eh bien, c'est un levier, et moi j'aime bien parler de levier, et j'espère que tout à l'heure vous trouverez des leviers intéressants pour la reconnaissance au travail. Un levier qui va s'articuler à la fois sur une dimension liée à la santé de l'organisation, qui sera associée à la performance, mais qui sera associée à d'autres éléments, et puis à la santé des salariés. J'ai pris deux modèles. Le premier de Sigrist, dans le cadre d'une approche déséquilibre entre l'effort et la récompense, c'est-à-dire je peux émettre des efforts mais pas forcément avoir la récompense. Et si par rapport aux efforts que j'ai produits, je n'ai pas forcément la récompense, eh bien ça peut avoir un risque pour la santé physique et la santé psychologique. Dans le cadre de Bakker et d'Emerouti, là on est sur un modèle plutôt de job demande ressources, où globalement mon activité professionnelle va me demander un certain nombre de choses, mais si je n'ai pas forcément les ressources, ma foi, ça ne va pas forcément bien se passer. Et la reconnaissance au travail présente une ressource importante pour le travailleur, et c'est un élément qui est vraiment important et à prendre en compte. À l'inverse, sans reconnaissance, ça peut entraîner de l'épuisement professionnel, une diminution de l'engagement au travail. Dans le cadre de la reconnaissance, il y a bien sûr un pan monétaire, mais il y a également un pan lié à la reconnaissance sociale. Et ces deux éléments, qui peuvent être récompense, plutôt une rétribution monétaire, c'est-à-dire dans le domaine de la reconnaissance, on pourra peut-être avoir une dimension matérielle qui n'est pas qu'associée à la rémunération, et puis une dimension immatérielle. Eh bien, la reconnaissance sociale et la reconnaissance liée notamment aux rétributions monétaires vont avoir une incidence plutôt positive sur la performance des salariés. La reconnaissance informelle, quant à elle, ou plutôt verbale, eh bien, va favoriser la motivation et notamment l'autonomie, ainsi que les récompenses. Le manque de reconnaissance, à l'inverse, va amener dans le cadre, tout à l'heure, vous vous souvenez, on parlait de la santé et de la santé au travail, eh bien, elle peut engendrer une détresse psychologique, et là, elle va également constituer un frein au niveau organisationnel. Donc ça, c'est les premiers éléments. Donc on s'aperçoit que, ma foi, la reconnaissance, elle est bien associée à la santé au travail, et le fait, par moments, si on a des dysfonctionnements, eh bien, ça va amener des éléments plus liés au pan négatif de la santé au travail. La santé au travail, la reconnaissance s'associe également à l'échange social. Nous travaillons tous dans une organisation dans le cadre d'échanges qui peuvent être formels ou informels. Et donc la théorie de Blow, qui parle de l'échange social, eh bien, ma foi, dans le cadre de cet échange social, on va avoir des actions volontaires qui vont être motivées par les avantages en retour qui sont anticipés et qui vont se concrétiser via soit des éléments tangibles, matériels, soit intangibles, qu'on a un peu de difficulté à qualifier, qui peuvent être des signes de reconnaissance, l'entraide notamment. Et le soutien social, dans le cadre de la théorie des échanges sociaux,
Eh bien, on peut prendre deux dimensions, hein, le soutien des collègues et le soutien du management. Donc le soutien des collègues, ben, c'est relativement simple, hein, c'est le fait d'être dans un collectif et d'avoir le soutien à un certain moment de son activité, une certaine reconnaissance également, pourquoi pas, de ses collègues par rapport à des tâches, par rapport à des résultats qu'on va mener. Le soutien hiérarchique, la hiérarchie, eh bien, va bien sûr inclure des aspects un peu plus techniques, un peu plus matériels, mais fort heureusement, il n'y a pas que ça, hein, fort heureusement. Il y a également des éléments liés à l'écoute, à l'attention envers les employés. Tout à l'heure, je vous présenterai une étude qui a été faite en France et au Québec, où on verra que, notamment au niveau du management, les managers expriment des éléments liés notamment à des intentions envers les employés, des marques d'attention, de l'écoute, de l'échange. Le manager est une source importante de soutien et de rétroaction dans l'exécution des tâches et des subordonnés. Et moi, dans le cadre du soutien hiérarchique, hein, et dans le cadre de mes recherches, moi je travaille essentiellement sur le LMX, hein, qui est la qualité de la relation dyadique, donc entre le manager et le salarié. Et cette qualité de relation, qui est à chaque fois bien spécifique à chaque salarié, eh bien, le LMX va forcément amener une forme de soutien, des récompenses, avec de ce fait un certain sentiment de sécurité pour l'organisation. Alors, on parlait tout à l'heure du collectif, mais il y a bien entendu l'organisation, hein, la structure. Et là, on a une dimension un peu plus théorique qui est associée au soutien organisationnel, c'est-à-dire c'est la perception que j'ai moi en tant que salarié dans mon activité professionnelle d'être soutenu par l'organisation. Et cette perception du soutien va amener les travailleurs, d'une part, à le fait d'être soutenus, de s'engager par rapport à l'organisation, mais également, bien sûr, va amener également le fait d'une certaine reconnaissance, parce que si je suis soutenu par rapport à l'organisation, ça veut dire que quelque part, je suis reconnu par rapport à l'organisation. Donc ça, c'était quelques éléments très brefs. On n'est pas là pour faire de la théorie aujourd'hui. On va maintenant aborder la reconnaissance au travail. Comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est multidimensionnelle. Les marques de reconnaissance constituent un complément aux formes de rétribution financière et, d'après Saint-Onge, seraient même parfois plus valorisées que certaines. On a deux grandes formes de reconnaissance qu'on a évoquées tout à l'heure, une forme de reconnaissance qui peut être matérielle et immatérielle. Et ces formes de reconnaissance matérielle et immatérielle peuvent avoir des incidences sur le comportement et les attitudes, nos attitudes au quotidien. Hein, ma foi, si on est reconnu, ça devrait quelque part booster un petit peu notre comportement, nos attitudes. L'individu, de manière beaucoup plus générale, recherche sa reconnaissance de son travail, de son identité, de la valorisation de ses efforts et de ses compétences. Dans le terme de reconnaissance, vous verrez tout à l'heure, on abordera, il y a un certain nombre d'éléments en termes d'efforts que je vais produire et qui vont amener des résultats. Et par rapport aux efforts que je produis et par rapport aux résultats, eh bien, j'escompte quelque part avoir une certaine reconnaissance de mon engagement et de ce que je fais. Au niveau de la reconnaissance au travail, on va avoir trois grands pôles, hein, très schématiques et très synthétiques. D'abord, la relation de travail, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, avec les collègues, avec l'encadrement, mais également avec les clients, et pour nous, au niveau de l'université, bien, avec les étudiants. Il y a les situations de travail qui vont amener de la responsabilité, de l'autonomie, mais il y a également l'emploi, avec la rémunération, le grade, l'évolution. Donc là, on est davantage sur une dimension un peu plus matérielle. Alors, si on se focalise maintenant sur, à ma foi, la reconnaissance au travail, eh bien, elle est fondée sur la reconnaissance de la personne, ça c'est un élément important, comme un être unique, qui mérite respect, qui connaît des besoins
et qui possède également une expérience utile. Donc on est bien sur la notion, et tout à l'heure on reviendra sur cette notion de personne. Donc c'est bien la reconnaissance de la personne en tant que telle, de ce qu'elle fait, et au-delà de ça, de son expérience, qui va mériter notamment le respect des marques d'attention, et puis qui connaît également des besoins. Il y a également un besoin d'être reconnu quand on est salarié en tant que membre à part entière de l'équipe, en tant que membre à part entière du collectif, et donc d'avoir quelque part au-delà de ça une dimension d'identité professionnelle. Et puis on a besoin d'être apprécié comme individu ayant, l'identité professionnelle. On doit être capable de s'engager dans un processus de travail en fournissant, ce que j'évoquais tout à l'heure, des efforts et des résultats. Je fournis des efforts, je fournis des résultats, et j'attends en retour, au-delà peut-être des éléments un peu plus formels, matériels, et bien aussi des aspects un peu plus associés à l'aspect relationnel, à des aspects un peu plus immatériels, des formes de reconnaissance. Alors, les types de reconnaissance au travail, elles peuvent être de plusieurs ordres. D'abord, on peut avoir la reconnaissance des collègues en tant que tels. Et là, on est dans une reconnaissance horizontale. On peut également avoir une reconnaissance verticale qui sera, elle, quant à elle, beaucoup plus issue de la hiérarchie, des strates managériales. Et puis on peut avoir également une reconnaissance externe via les clients, via les fournisseurs. Et ces marques de reconnaissance vont faire référence à des attitudes et à des gestes. Et la reconnaissance au travail va se positionner sur 3 dimensions, plus associées d'une part à l'identité, d'autre part à l'activité, et enfin au résultat. Et là j'ai mis un petit schéma, on retrouve l'identité, c'est-à-dire ce que je suis en tant que tel, en tant que personne, parce que dans un premier temps, quand on est dans un aspect de reconnaissance, mais on me reconnaît moi en tant qu'être à part entière, donc ça c'est un élément important. Il y a également la reconnaissance de l'activité, c'est-à-dire ce que je fais dans mon quotidien au niveau professionnel, et puis également la reconnaissance de mes résultats, c'est-à-dire ce que j'obtiens dans mon activité. Alors, je vais maintenant revenir brièvement sur l'identité, l'activité et le résultat. Et tout à l'heure, on parlait de la personne. Se connaître soi-même, je pense que c'est d'abord la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me connais moi-même, que je suis capable d'être à l'écoute, que je suis capable de faire attention à mes propres émotions, à mes besoins, et ma foi, c'est déjà un élément important. Il est délicat de parler de reconnaissance au travail si moi, en tant que tel, en tant que personne, j'ai des difficultés à me reconnaître. Se reconnaître, ça peut être ici le fait d'être à même de reconnaître ses atouts, ce qui est toujours plus facile, mais également de reconnaître ses axes de progrès, c'est-à-dire les choses que j'ai peut-être encore à travailler. La reconnaissance d'un travailleur est la connaissance informelle ou formelle du comportement d'une personne ou d'une équipe, et on revient toujours sur cette dimension d'effort ou de résultats qui vont soutenir les buts de l'organisation. On travaille tous, bien sûr, au sein d'une entité. Là, on travaille au niveau de l'université, donc on travaille pour l'université. Et donc nos actions, notre quotidien est en phase avec l'université et puis ses moments de vie au niveau universitaire. La reconnaissance constitue à montrer à une personne qu'elle est importante, qu'on a besoin d'elle, qu'on n'est pas tout puissant, qu'elle est importante dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une organisation, dans le cadre d'un collectif. Voilà. Et on retrouve toujours cette dimension bien liée à la reconnaissance et par rapport à une personne, être capable de reconnaître cette personne. On va avoir des résultats. Donc la dimension de résultat est un élément important, c'est-à-dire qu'on voyait tout à l'heure, le fait que je vais faire des efforts et à partir de là, je vais avoir des résultats. Et j'attends aussi bien une reconnaissance du collectif, une reconnaissance de l'organisation, une reconnaissance managériale par rapport aux efforts que je fais, mais également par rapport aux résultats. Et on a une dimension sociale qui va s'exprimer par des attentions personnelles, qui va témoigner d'un intérêt, d'une approbation, d'une appréciation du travail réalisé,
Alors qui n'est pas forcément associé, on peut tout de suite se dire, mais tiens, c'est associé au cadre hiérarchique, au management. Non, c'est associé aussi aux collègues au quotidien. On est donc sur un jugement sur la contribution de la personne à la fois sur sa pratique de travail, sur son investissement personnel, sa mobilisation. Et cette contribution que la personne va avoir au niveau de son activité professionnelle dans le collectif et dans le cadre de l'organisation, eh bien, va être soulignée soit par des choses qui vont être régulières, ponctuelles, formelles, informelles, qui peuvent être également associées à une reconnaissance individuelle, mais également associées à une reconnaissance de l'équipe. Ces reconnaissances peuvent être publiques, privées, monétaires ou non. Alors, comme on a un peu dressé les dimensions de la reconnaissance avec toujours cette dimension d'identité, de comportement et de résultat, on va maintenant s'attacher peut-être cerner les sources de la reconnaissance au travail, c'est-à-dire quelles sont les sources qui amènent la reconnaissance au travail. Eh bien, j'ai essayé de me positionner un petit schéma qui provient de Ophélia Tatou, hein, qui a fait une thèse au niveau de la reconnaissance du travail. Et on a donc une dimension plus institutionnelle qui sera pour nous la dimension universitaire. On aura le collectif. Hein, le collectif qui peut être les collègues, qui peut être par exemple les BIAS, qui peut être les enseignants-chercheurs, qui peut être les personnes qui ont une activité un peu plus administrative, comptable, etc. Les actions, c'est-à-dire ce que l'on fait en tant que tel, et puis toujours cette dimension personne en tant que telle qui existe. Les sources de la reconnaissance, eh bien, Paquet et Hall donc, ont développé une échelle, et c'est toujours intéressant de voir les échelles parce que ça nous donne des indications, et là notamment des indications sur la reconnaissance en tant que telle et la reconnaissance au travail, donc les sources de reconnaissance. On peut avoir des reconnaissances externes, la perception de la qualité du travail qui est réalisé. On peut avoir également une reconnaissance de l'organisation, qui va, quant à elle, proposer, hein, d'après Paquet et Hall, l'accès à des outils de travail appropriés, hein, ce qui est toujours relativement sympathique. La communication, hein, et tout à l'heure, quand j'ai abordé l'accord de l'ANI, hein, très brièvement, les différents domaines de la qualité de vie au travail, on a également la circulation de l'information, donc la communication qui est un élément important. Vous voyez, il y a vraiment des pendants. La formation continue, le développement personnel, les opportunités de carrière, et puis des éléments plus liés à des politiques de reconnaissance. Donc ça, c'est associé à l'organisation, donc ça peut être associé au cadre, pour nous, au cadre universitaire, mais également, il y a la reconnaissance des supérieurs, il y a la reconnaissance des pairs, PAIRS, donc des collègues, de nos collègues, qui peuvent être des retours relativement spontanés, de la considération, des félicitations pour quelque chose qui a été réussi. Et ça peut avoir une dimension qui peut provenir à la fois des supérieurs et également des pairs. Par contre, quand on est dans le cadre d'une reconnaissance et d'encouragement associé, d'après Paquet et Hall, hein, à des encouragements liés à des situations qui sont plus compliquées, voire à de l'autonomie, à de l'encouragement pour avoir plus d'autonomie, là, on sera davantage sur une dimension liée au manager, au supérieur hiérarchique. Alors que la reconnaissance de la contribution, de ma contribution en tant que telle, en tant que salarié, par rapport à un collectif, par rapport aux équipes, ben là on est plutôt, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une reconnaissance liée à un relationnel avec les pairs. Alors, brièvement, hein, j'ai souhaité vous montrer un petit peu le schéma de El Akremi et Hall en 2009, hein, bon, qui reprend un certain nombre de dimensions. Ce n'est pas le plus important. L'important, on s'aperçoit que la base, eh bien, on va avoir le regard, l'écoute, qui vont favoriser la reconnaissance. A contrario, ce qui peut amener des problématiques de santé au travail. Hein. On peut avoir l'indifférence par rapport à l'individu, mais également l'indifférence par rapport au collectif. Au niveau,
voilà des valeurs. On peut avoir la responsabilisation, la concertation, les justifications, l'appartenance, le respect. À l'inverse, la dévalorisation, la mise à l'écart, qui sont là des choses qui sont très difficiles à vivre dans le quotidien. Et puis, on peut avoir des dimensions liées à l'autonomie, aux responsabilisations, au niveau donc de ces processus de reconnaissance. Et on voit que ce qui est en bleu est bien associé à la reconnaissance, et donc on est bien sur cet aspect de santé au travail, sur le côté positif. À l'inverse, ça va amener des incidences qui sont relativement négatives au niveau individuel et bien sûr au niveau de l'organisation. Alors, au niveau des formes de reconnaissance, bien, on a, pour Brun et Dugas, en 2002, 4 formes de reconnaissance. On a d'abord une reconnaissance qui est plus associée, pour ces auteurs, à une dimension existentielle, sur le salarié, son identité professionnelle en tant que telle. À côté de cette reconnaissance associée au salarié, à son identité professionnelle, on va avoir une reconnaissance des pratiques de travail, l'activité, les comportements, les compétences professionnelles que le salarié va avoir. On aurait également une reconnaissance de l'investissement dans le travail avec la contribution, éventuellement les risques qui sont encourus, à prendre un peu plus de responsabilité, un peu plus d'autonomie. Et puis on aura également la reconnaissance des résultats du travail. Et là on est plutôt... Alors moi j'aime pas trop le terme jugement, moi je parle plutôt d'évaluation, mais bon, j'ai appris Brun et Dugas. Donc jugement de l'efficacité, de la productivité, de la qualité du travail, par rapport aux salariés ou par rapport à un groupe de salariés. C'est-à-dire que la reconnaissance, encore une fois, elle peut être associée bien sûr à moi en tant que tel, mais également à l'équipe dans laquelle je travaille. Par rapport à ces 4 formes de reconnaissance, eh bien, on va s'apercevoir qu'on peut avoir des reconnaissances qui sont plutôt formelles, des choses qui sont plutôt planifiées, les primes, les promotions, les cérémonies officielles qui amènent cette reconnaissance formelle, institutionnalisée. On peut également avoir une reconnaissance qui peut être plus informelle, c'est le quotidien, c'est un élément important le quotidien, les gestes, les paroles spontanées, le simple fait de saluer, ça peut paraître anodin, mais le simple fait de saluer, c'est un élément important qui contribue fortement à la reconnaissance au niveau du travail. Le fait d'être capable à un moment de féliciter un individu pour la réussite de son projet, pour ce qu'il a mis en place. La gratification peut être privée, peut être publique, elle peut être individuelle, elle peut être collective. La provenance de la manifestation, donc la source de la manifestation de la reconnaissance, elle peut être, on l'a vu, organisationnelle, qui sera pour nous ici le cadre universitaire. Elle peut être verticale, avec la hiérarchie. Elle peut être horizontale avec les pairs, les collègues. Et elle peut être externe, associée aux clients, aux bénéficiaires. Elle peut être également associée à nos étudiants là, qui nous écoutent aujourd'hui. Ou à une dimension un peu plus sociale, une dimension de communauté. Alors là, on parle de la reconnaissance plus sur une dimension individuelle, mais on a également la reconnaissance qui est associée à l'organisation, à l'entreprise, à la structure en tant que telle. Et cette reconnaissance organisationnelle, pour Foll, en 2015, va s'exprimer par la mise en place par l'entreprise pour ses salariés d'un certain nombre de choses. La rémunération, l'avancement de carrière, les moyens matériels, les ressources qui sont fournis pour réaliser le travail, et le fait d'être à un moment de pouvoir avoir des ressources, du matériel pour faire son travail et pour faire un bon travail, à ma foi, c'est quelque part un élément de reconnaissance que m'accorde l'organisation pour mener à bien mon activité. Alors, la reconnaissance, toujours en termes de forme, eh bien, elle peut être associée donc aux pratiques, c'est-à-dire à mon activité, à ce que je vais faire dans le quotidien, et là, elle va relever davantage ce qui sera associé à la qualité du travail. Mais on peut avoir également une reconnaissance, non pas que simplement sur mon activité en tant que telle, mais également sur l'investissement que j'ai dans mon quotidien, dans ce que je fais au quotidien. Et à partir de là, qui dit investissement, ce sera quelque part lié, associé à l'effort consacré au travail. Et la reconnaissance des résultats va faire valoir l'atteinte d'objectifs qui seront mesurables, quantifiables
et observables. Et ce d'autant plus que si ces résultats sont mesurables, quantifiables et observables, et que je n'ai pas de reconnaissance, eh bien voilà, vous savez bien qu'à partir de là, ça posera un certain nombre de problématiques dans le quotidien. Alors toujours au niveau des formes de reconnaissance, on peut supposer, se dire que une des premières reconnaissances, qui est important, c'est la notion financière et de rémunération. Et Saintonge et Hall, en 2005, ont mis en avant 7 catégories de reconnaissance. Alors bien sûr, on va retrouver la rémunération qui va arriver, mais on retrouve également la communication. Et on voit depuis tout à l'heure que l'aspect de communication, la dimension de relationnel, aussi bien au niveau de l'organisation, du collectif, est un élément important. Les comportements, les symboles honorifiques qu'on va avoir, le fait d'être visible et pas invisible, la visibilité est un élément important qui est associé à la reconnaissance, les biens, les services, puis après bien sûr on va retrouver des choses un peu plus matérielles associées aux primes que l'on peut avoir ou pas, aux conditions de travail et aux rémunérations variables. À côté de ces formes de reconnaissance, donc on a vu les sources de reconnaissance, les formes de reconnaissance, et j'ai souhaité vous donner quelques exemples sur comment on peut mesurer la reconnaissance au travail en psychologie du travail. Donc il y a un certain nombre d'échelles, et puis tout à l'heure on parlera sur quelque chose qui est plus qualitatif, lié à des entretiens et à l'expression même des managers qui ont émis des éléments sur la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir au niveau de leurs collaborateurs. Alors, comment on peut mesurer la reconnaissance au travail? Alors, il y a une très belle échelle de Foll en 2015, qui est une échelle en 12 items, donc ça c'est purement c'est psycho et on va le mettre de côté parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais un premier pan, quand on regarde ce diapo, c'est qu'on retrouve 3 dimensions. L'entreprise, l'organisation, donc ça peut être également le cadre universitaire, l'université en tant que telle, les supérieurs, la hiérarchie et les collègues. Et en termes de reconnaissance au travail au niveau de l'entreprise, on peut avoir, donc là vous voyez je commence à vous donner des éléments pour l'atelier tout à l'heure que vous allez avoir, on peut avoir des choses liées aux formations, au développement des compétences, de mes compétences, aux moyens qu'ils vont m'être attribués, budget, équipement, moyens humains, et ce n'est pas un vain mot, les moyens humains. L'avancement, on retrouve un élément qui est important dans le cadre de la reconnaissance, au-delà de ces aspects-là, le fait d'échanger, d'avoir les informations, qui sont nécessaires par rapport à mon activité, et puis qu'on soit capable, en tant que salarié, de m'expliquer les décisions qui sont prises. Et puis bien sûr, on va retrouver la dimension financière pour la qualité de mon travail. Donc là, on retrouve des dimensions qui sont certes plus liées à des choses matérielles, mais on va retrouver aussi à des choses plus informelles. Le fait aussi du fait qu'on puisse me proposer des formations, que je puisse développer mes compétences. Donc encore une fois, c'est un travail qui a été fait par Foll, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça donne du sens, ça donne des mots par rapport à ce que je viens de vous dire, qui peut paraître relativement un peu abstrait. Au niveau du supérieur, donc du management, du supérieur quotidien, on peut avoir des considérations à mon égard, les salutations, la sympathie, une attention positive. Féliciter, remercier pour souligner le bon travail. Des mots d'encouragement face à des situations qui sont compliquées. La reconnaissance, c'est aussi être capable, certes, de reconnaître quand ça va bien, mais d'être capable également de soutenir, d'accompagner quand ça ne va pas. Et notamment face à des situations difficiles. L'écoute. Parce que moi, en tant que salarié, j'ai par moments besoin de pouvoir échanger. J'ai besoin de discuter sur des choses plutôt informelles. Et puis,
il y a un élément aussi, c'est cette capacité à un moment de m'accorder une certaine autonomie, ce qui revient notamment à la théorie du LMX, hein, qui montre une gradation en termes de cette qualité d'échange entre qui est vraiment un échange dyadique entre le manager et puis le salarié, qui fait qu'à un moment, eh bien, j'ai cet échange, cette confiance qui va amener au fait de pouvoir avoir de l'autonomie et pouvoir me développer. Alors, il y a l'organisation, il y a les supérieurs, puis il y a mes collègues. L'appréciation spontanée, le fait de pouvoir échanger spontanément, les considérations, on retrouve les salutations, la sympathie, mais également être capable, en tant que collègue, de féliciter ou de remercier par rapport au travail qui a été fait. Vous voyez, donc on est sur un certain nombre, c'est une échelle en 12 points, qui reprend d'une part une dimension plus liée à l'organisation, parce qu'on travaille tous dans une organisation, dans une structure, on travaille au niveau de l'université. On a, bien sûr, il y a toujours une ligne managériale et des managers de proximité, et puis on travaille dans un collectif qui est associé aux collègues. Et là, on voit qu'on peut avoir des marques de reconnaissance qui peuvent être plutôt informelles, qui peuvent être du quotidien, qui peuvent être plus par rapport, par moment, à quand on rencontre des situations un peu plus compliquées où on a besoin d'écoute, mais ça peut être également le fait d'être capable de reconnaître ma valeur en tant que salarié qui va me permettre d'avoir de l'autonomie ou suffisamment d'autonomie. Et puis au niveau de l'organisation, ce sont des choses un peu plus formelles, mais également ça passe, pourquoi pas, par la formation, par le développement des compétences. Donc ça, c'est une échelle que j'utilise dans le cadre de mes travaux en qualité de vie au travail pour les alternants. Et puis également, je vais tout à l'heure vous présenter la reconnaissance et se poser la question de dire la reconnaissance. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où le digital, il prend une part de plus en plus importante. Donc je ne parle pas du télétravail, hein. Je parle du digital, les mails, et se dire, bah, tiens, est-ce que quelque part, le mail, cette messagerie qu'on reçoit, ces messages incessants, est-ce qu'il n'y a pas des liens, est-ce qu'ils sont positifs ou pas par rapport à la reconnaissance, par rapport également à l'aspect managérial. Alors il y a une échelle que j'utilise depuis de nombreuses années, c'est l'échelle de bien-être psychologique au travail d'Agenais et Savoie, de Gilbert d'Agenais-Desmarais et Savoie. Donc c'est une très belle échelle qui est une échelle peut-être un peu lourde de 25 items, mais qui est vraiment très très bien, et qui prend en compte le bien-être psychologique au travail. Et dans le cadre de ce bien-être psychologique au travail, on va retrouver notamment des dimensions liées à une adéquation interpersonnelle au travail, on va retrouver un certain nombre de choses, mais on va retrouver le facteur 4, hein, donc qui est un des pans liés à cette échelle, qui est une sous-échelle qui comprend 5 dimensions. Eh bien, on va retrouver la reconnaissance perçue au travail, c'est-à-dire la perception que j'ai, parce que c'est une perception, hein, de la reconnaissance au travail. Et là, on retrouve des termes de « je sens que mon travail », je sens que, hein, c'est un élément important, je sens que mon travail est reconnu, qu'il est apprécié, je sais que les gens croient dans ce que je fais par rapport au projet, qu'ils reconnaissent mes compétences. Il y a un élément qui est important hein, dans le cadre de la reconnaissance au travail, c'est de faire partie, c'est d'être un membre à part entière de mon organisation. Je suis vraiment navré, j'ai une coquille, mon organisation avec un S, c'est pas bien. Alors, ça, c'est deux échelles qui donnent quelque part des éléments qui contextualisent peut-être un peu plus hein, ce que je viens d'évoquer et qui donnent peut-être des pistes pour vous en termes de réflexion, en se disant, bah, tiens, j'ai ou j'ai pas, et peut-être que ça serait bien que j'ai. À côté de ça, je vais vous présenter, alors j'ai mené une étude exploratoire, une toute petite étude exploratoire avec un tout petit effectif de 57 personnes. Néanmoins, ça a été publié. Et c'était un petit peu pour se poser la question de se dire aujourd'hui, la télépression au travail, notre relation au niveau de l'utilisation de la messagerie électronique et dans notre activité professionnelle, on est noyé, tout le monde par des mails, l'aspect managérial, la charge de travail et la reconnaissance. Alors, la télépression, c'est quoi? La télépression, c'est le fait hein, que l'on reçoit un mail et qu'on ne puisse pas s'empêcher de regarder tout de suite ce mail que l'on reçoit. Ça, c'est une première chose.
La télépression, c'est aussi autre chose. C'est le fait de se dire, je ne vais pas regarder le mail, je ne le regarde pas, je tiens, je ne regarde pas, mais ça me préoccupe tellement que je ne pense plus qu'à ça. Mais je ne le regarde pas. Voilà. Donc c'est vraiment la pression, hein, cette pression qui est sous-jacente, informelle, de cette réception. Alors pour les jeunes qui sont là-haut, ils ont la pression de ce qu'ils reçoivent au niveau du téléphone, et c'est pour ça que par moment, quand on est en cours, on les voit ne plus nous écouter et aller jeter un œil discret, hein, on espère, par rapport à ce qu'ils reçoivent. Vous voyez bien ce que je veux dire, hein, je pense. Hein. Voilà. Et puis, il y a l'utilisation perçue de la messagerie, c'est-à-dire la manière dont je perçois quelque part l'utilisation de ma messagerie. Est-ce qu'elle est facile, notamment? Donc voilà, donc j'ai travaillé sur un petit modèle, encore une fois un tout petit, avec un petit échantillon, ça a été publié, et donc je me suis penché la semaine dernière pour regarder un petit peu les éléments que j'avais trouvés et reprendre ces résultats, non plus par rapport à ma recherche en tant que telle, mais en me focalisant que sur la reconnaissance. Et ce que l'on va voir tout d'abord, c'est que la messagerie, l'utilisation de la messagerie, bien, ça fait partie de notre quotidien. On reçoit des mails, on envoie des mails. Donc, quelque part, comme on reçoit des mails, il y a sûrement une dimension de reconnaissance de ce que je fais, sinon je ne vais pas recevoir des mails. De ce fait, on a plutôt un lien positif, même si parfois on aimerait bien pas recevoir, entre l'utilisation de la messagerie et la reconnaissance. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que ça fait partie de notre quotidien et ça fait partie du quotidien de nos étudiants et ça fera partie de leur quotidien encore plus dès qu'ils seront en activité professionnelle. On a vu tout à l'heure un élément qui était important, c'est que la reconnaissance passait notamment par le soutien de la hiérarchie. Ce que je retrouve dans ce travail, on a un lien positif. Alors, je vous passe, il y a des chiffres, il y a des aspects un peu plus statistiques, mais on va mettre de côté ces aspects-là. Donc, il y a un aspect qui est positif. Hein. Reconnaissance, c'est un lien, c'est positivement lié. Plus je suis reconnu, plus, quelque part, j'ai forcément du soutien au niveau de ma hiérarchie. À l'inverse, le fait de subir, quelque part, ces mails et de ne pas pouvoir m'empêcher de regarder ou de me dire « je ne regarde pas, mais il faut que je regarde », eh bien, ça a un lien négatif avec la reconnaissance. C'est-à-dire que le fait à un moment de se dire « je ne peux pas regarder quelque part mes mails voilà, ça a un effet plutôt négatif au niveau de la reconnaissance. Et enfin, alors, pour la symbolique, hein, reconnaissance et charge de travail, donc ça, c'est lié à des traitements stats très basiques de corrélation. On s'aperçoit que, et ça pourrait être pourquoi pas évoqué, hein, plus je suis reconnu, moins je sens que j'ai une charge de travail, moins je suis reconnu, et plus je perçois que j'ai une charge de travail. Voilà. Et après, on s'aperçoit un élément qui est relativement intéressant, c'est que la reconnaissance eh bien, est un facteur, dans le cadre de mon petit modèle central, positif entre l'utilisation de la messagerie et le soutien de la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, comme on est aujourd'hui dans une culture relativement associée au digital et puis à l'utilisation des messageries, puis maintenant on a de l'instantané qui vient encore complexifier les choses, mais ça je ne l'ai pas étudié, c'est l'objet de quelque chose que je suis en train de travailler actuellement, mais on s'aperçoit que cet outil de message va venir favoriser quelque part, enfin en tout cas un élément qui m'amène à être reconnu par ma hiérarchie. Voilà. Alors, à côté de cette petite incartade au niveau du digital, on a maintenant une étude qualitative de Saint-Hilaire en 2012 et en 2015 concernant les pratiques des managers auprès des salariés. Donc là, on a un échantillon qui est relativement important parce qu'on est sur des entretiens, donc ça demande un travail colossal. Hein. 210 managers et salariés de différents, c'est là tout l'intérêt, de différents niveaux d'encadrement et de corps d'emploi en France, au Québec, sur 8 secteurs économiques. Bon, il y a des entretiens qui ont eu lieu, qui se sont centrés sur un certain nombre d'éléments, notamment les risques psychosociaux.
Et là, on va s'attacher sur la reconnaissance au travail parce que c'est quelque part ce qui nous intéresse. La reconnaissance au travail, là, dans ces dimensions qui ont été regroupées, cette reconnaissance n'est associée qu'aux pratiques informelles et non monétaires. Donc on est bien sur des aspects non monétaires. Et donc, Saint-Hilaire, en termes de pratiques managériales, il a pu voir de pratiques managériales auprès des salariés, tout d'abord des éléments de retour spontané. Constater le travail de son salarié, le fait de pouvoir un moment constater que le travail, le fait un moment de lui donner un retour par rapport à ce qu'il a fait. Et de ce fait, si je donne un retour, ben j'existe. Voilà, hein, c'est un élément important, j'ai une identité. Remercier son salarié. Ouais, ça peut paraître anodin, mais le fait de remercier est un élément important. Si je remercie, je prends en compte ce qu'a fait l'autre. Ensuite, on peut avoir des marques de considération. Accueillir un nouvel employé. Souligner ou constater les qualités professionnelles. Ça peut être également, par moments, discuter de manière informelle du travail, sans que ce soit formalisé, dans le couloir, ou échanger comme ça passait pour venir au niveau, par exemple, du secrétariat, hein, ce que l'on fait souvent, en tout cas moi je fais souvent, et je viens discuter avec la secrétaire, c'est vachement important. Faire des réunions individuelles, bien sûr. Hein. Alors, il y a des éléments qui sont un peu plus, voilà, plaisanter, rigoler, bon, voilà. Porter des attentions aux salariés, relever l'expertise ou l'expérience et quelque part les compétences, être capable de relever, de souligner le fait que le salarié, donc que mon employé a une expertise, a de l'expérience, a des compétences. Être capable également de se préoccuper de l'état, donc de l'état, je ne sais pas, je pense que c'est l'état de santé, j'ai peut-être une coquille, hein, de son salarié ou en tout cas de comment il est. On va également retrouver une autre dimension, le fait d'être capable de féliciter, de dire c'est bien. C'est important de dire c'est bien. Si on dit c'est bien, ça veut dire que je reconnais ce que tu as fait. Ça peut être également de souligner les compétences, ce qui a été fait. Puis c'est aussi l'autonomie. Hein. L'autonomie est un moteur important. Alors bien sûr, on a certaines personnes qui souhaitent avoir plus ou moins d'autonomie, on en a d'autres qui souhaitent avoir une autonomie importante. Ça fait partie de la satisfaction des besoins psychologiques, et de Cyril en a parlé avec 3 types de besoins, mais on ne va pas en parler. Mais en tout cas, l'autonomie. Hein, être capable à un moment d'être invité, parce que je suis salarié, être invité à prendre des décisions. Laisser un certain degré de liberté dans l'exécution des choses. Laisser un peu de liberté dans l'organisation du travail, dans l'utilisation des ressources. Ce qui est relativement intéressant dans cette étude qualitative, donc qui est vraiment associée qu'à des entretiens auprès des managers et des salariés, eh bien, hormis cette dimension formelle liée à une dimension plus de rétribution matérielle, financière, de grade, etc., quand on est sur la dimension plus informelle, plus liée à du relationnel, quelque part, eh bien, on s'aperçoit que le fait de pouvoir être capable d'échanger de manière spontanée, d'émettre de la considération, d'être capable de féliciter pour un succès particulier, et puis de pouvoir, pourquoi pas, en fonction bien sûr des employés que l'on a, de pouvoir promouvoir l'autonomie, eh bien ce sont des éléments qui sont retrouvés, qui je pense doivent parler aux managers qui sont présents dans la salle. Et qui parlent aussi aux salariés. Hein. Moi ça me parle beaucoup, hein. Si à un moment je suis félicité par rapport à ce que je fais, ben, ma foi, hein, c'est plutôt une forme de reconnaissance qui est plutôt sympathique. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle des salariés. Mais les managers, eh bien, les managers ont besoin aussi de reconnaissance. Et ça, je pense que ça parle aussi aux managers qui sont dans la salle. C'est un élément important. Voilà, je vois des signes d'approbation dans la salle. Et ça, c'est un élément important. La reconnaissance des salariés vers leur manager est, hélas, peu abordée au niveau de la littérature. Néanmoins, le manque de reconnaissance des salariés envers les managers peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des managers. Et
dans le cadre du management avec un salarié, on est dans quelque chose de réciprocité, d'échange. Et donc la réciprocité, les interactions, les relations que l'on a, elles ne vont pas forcément que dans un sens. Ça ne va pas forcément du manager qu'au salarié, mais c'est aussi le fait à un moment que le salarié soit capable de reconnaître le manager. Et ça, c'est un élément important. Et ce qui peut, à partir de là, pourquoi pas, amener un cercle vertueux, pourquoi pas. Hein. Donc ça, il y a de la réflexion à avoir, parce que je pense que souvent on parle de cette reconnaissance qui est plutôt associée au collectif, qui est plutôt en tant que salarié par rapport à l'équipe, par rapport au collectif, par rapport au corps de métier dans lequel je suis, qui peut être associé aussi par rapport au manager, mais le manager, c'est un salarié qui a des responsabilités et qui a besoin aussi, comme tout être humain, de reconnaissance. Donc là, je pense qu'il y a des choses à travailler et à creuser, puis à réfléchir sur cet aspect de reconnaissance. Les apports de la reconnaissance au travail. On va retrouver des apports qui peuvent amener aussi bien des apports au niveau de l'organisation, au niveau de l'institution, ici au niveau de l'université. Ça peut nous amener des apports au niveau du collectif. Le collectif au niveau des collègues, mais ça va être pourquoi pas, hein, après on peut très bien positionner, mais pourquoi pas on va mettre les managers. Ça peut être au niveau du travail, et puis ça peut être par rapport à moi en tant que tel, en tant que personne. Encore une fois, être capable à un moment de me reconnaître en tant que tel, en tant que personne, avec mes atouts, avec mes axes de progrès, c'est déjà le premier pas de reconnaissance, parce que ça va m'amener après de pouvoir reconnaître l'autre et des échanges que je vais avoir, et les interactions que je vais avoir. On a un certain nombre d'auteurs qui précisent que, en termes de vecteurs de santé, de motivation et de bien-être, eh bien, la reconnaissance au travail apporte un équilibre. Et ça permet de compenser les efforts des demandes professionnelles. Voilà, ça c'est relativement intéressant. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sollicité, on a de plus en plus, quels que soient les corps de métier au niveau universitaire, une charge de travail qui est importante. Et le fait peut-être à un moment d'avoir cette reconnaissance, hein, au-delà de cette dimension formelle, matérielle, eh bien ça peut être pour nous une source d'équilibre et ça peut nous amener à compenser les efforts que l'on a, que l'on va prodiguer par rapport à la charge de travail. Et ça va avoir des aspects positifs sur nos attitudes, notre motivation. Alors un élément qu'on retrouve, notamment, moi je travaille auprès des ESN, c'est les sociétés de services informatiques et d'ingénierie informatique. La reconnaissance, c'est un levier hyper important pour la fidélisation. Voilà. La confiance des salariés. Ça renforce l'identité, mon identité en tant que telle, en tant que professionnel, ma confiance en moi. Et la reconnaissance reçue des supérieurs hiérarchiques, eh bien, c'est quelque chose qui est en général relativement attendu par les salariés. Et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, hein, voilà, si on a du monde pour écouter, et puis pour le travail que vous allez faire après en atelier, c'est que la reconnaissance, c'est un sujet d'actualité et qui est vraiment un élément important. Enfin, et j'aurai terminé, la reconnaissance au travail, c'est un processus durable qui se renouvelle chaque jour, au quotidien. Pas simplement dans des grands moments, à certains moments, c'est du quotidien. Et notamment via la qualité des relations sociales et de travail. Et la reconnaissance, bien sûr, on a cette dimension matérielle, mais on a aussi, hein, ce qui nous intéresse pas mal en psychologie du travail et des organisations, c'est cette dimension relationnelle et la qualité des relations sociales et de travail avec les différents acteurs, hein, qui peuvent être bien sûr le collectif, qui peuvent être l'organisation, qui peuvent être également la ligne managériale. Et on retrouve dans ce petit schéma les sources, l'autre, l'organisation, le management, le collectif, et puis l'activité en tant que telle qui est menée, la personne en tant que telle, parce que la reconnaissance c'est bien associé bien sûr à la personne, à l'individu, associé à ses pratiques, à son activité et aux efforts qu'elle fait et aux résultats qu'elle amène. Et de ce fait, la reconnaissance, il y a un aspect d'action, de mise en mouvement, de quotidien qui va se mettre en place auprès de soit d'une personne, soit d'un collectif. Donc on va avoir bien sûr la reconnaissance qui peut être matérielle ou immatérielle.
Cette reconnaissance s'inscrit dans mon petit carré jaune, j'ai oublié, je suis désolé, c'était l'organisation en tant que telle, donc c'est le cadre institutionnel, c'est l'entreprise. Et elle va donc s'inscrire et se matérialiser par des actions qui vont permettre à une personne d'être reconnue par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son travail, par rapport à ses compétences, par rapport à sa technicité. Mais cet aspect de reconnaissance se matérialise par le fait de se reconnaître en tant que tel. Encore une fois, si je ne me reconnais pas, ben c'est compliqué après de reconnaître les autres. Donc c'est être capable d'exister, de se renouveler, de se transformer. Et puis à partir de là, si je me reconnais, je suis capable à mon tour de reconnaître les autres. Puis on n'oublie pas qu'en tant que salarié, on doit être aussi capable de donner des signes de reconnaissance à ses managers. Et pour terminer, donc, je voulais revenir pour refaire le pendant entre qualité de vie au travail et puis reconnaissance au travail. Donc on voit bien que dans le cadre de ces accords, et notamment associés à la qualité des relations sociales et de travail, on retrouve des éléments liés à l'égalité salariale, femmes, hommes, respect, écoute des salariés, espace de dialogue, etc. Mais on a en premier la reconnaissance au travail. Et la reconnaissance au travail, vous voyez, on a abordé des éléments qui sont un peu plus théoriques, et puis après des éléments peut-être un peu plus factuels, avec notamment ce qui a été évoqué par les managers, mais on s'aperçoit qu'on a vraiment un lien entre les études qui peuvent être menées et puis un accord national. Ça, c'est, je pense, un élément important entre qualité de vie et reconnaissance. Et enfin, eh bien, dans le cadre de la qualité de vie, il y a des attentes fortes d'être pleinement reconnu dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément important et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Donc j'ai mis une petite bibliographie. Et puis, je pense que tout à l'heure, vous allez avoir la possibilité dans l'atelier de travailler sur comment développer la reconnaissance au travail. Merci pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long.